chaque musique, des musiques qui ne glorifient pas le Seigneur, il y a des esprits derrière. Et ces esprits-là vont te faire prendre de mauvaises décisions, comme la fille d'Hérodias. Alléluia. Alléluia. Souvent même, tu peux voir quelqu'un en train de danser, mais la personne même séduit dans sa façon de danser. La personne séduit dans sa façon de danser. Ce n'est pas elle-même, c'est l'esprit qui est dans la musique qui passe. L'esprit qui est dans la musique. Amen. C'est pour cela que Paul a dit, soyez ivres de l'esprit de Dieu et non de la boisson. Gloire à Jésus. Parce que si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu vas voir que tu feras très attention à la musique ou aux musiques que tu dois écouter. Quand on parle ça, quand on dit ça aux chrétiens, surtout les musiciens, ah mais moi en fait c'est la basse qui est dedans qui m'intéresse. Mais la basse, qui a inspiré ça à se donner pour jouer la basse là? Pour ne pas qu'on tombe dans ce genre de bassesse, c'est la raison pour laquelle Paul a dit, soyez remplis au contraire du Saint-Esprit. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, il va même te communiquer des cantiques spirituels. Il va te communiquer des cantiques spirituels. Alléluia. Il y a une chanson qu'il a donnée à mes enfants là. Les gens, ils n'ont pas travaillé la chanson. Jusqu'à bon, les gens en fait se tiennent à blâme avec. Hein? Ça, j'étais sous la douche. Quand les anges ont commencé à chanter la chanson, je ne suis pas seul. Amen. Mais les gens ont pris, ils ont modifié, ils ont pris ça pour faire le chant. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait couler en toi la musique pour glorifier le Père, pour magnifier le Père, pour honorer le Père, pour élever le Père. Et là dans la douche, j'attends, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Vous comprenez un peu? Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Vous voyez? Et donc, moi, rapidement, je suis sorti de la douche et puis j'ai écrit la chanson. Amen. Les gens vont penser que c'est une chanson qui a été fabriquée. Non, c'est descendu du ciel. Il y a une autre chanson. J'étais en train de dormir. Et dans le songe, j'étais troublé, j'étais triste dans le songe. J'étais tellement triste dans le songe que je recherchais la présence de Dieu. J'étais triste. Et depuis les cieux, depuis le ciel, j'ai entendu des anges chanter. Amen. J'ai entendu des anges chanter. Et ces anges-là chantaient tellement bien. C'était plusieurs voix, mais c'était une seule voix en fait. C'était plusieurs voix, mais quand ces voix-là chantaient, moi je les entendais en une seule voix. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une autre voix qui était au-dessus de l'autre. Alléluia. Alléluia. Peut-être que vous serez étonnés. Ce que j'entendais, là-bas peut-être il y a des ouglous aussi là-bas. Parce que ce que j'entendais c'est Jésus agit encore. Jésus agit encore. Yeah. Jésus agit encore. Je ne sais pas ce que tu as, mais il agit encore. C'était cette chanson qui passait. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Yeah. Jésus agit encore. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais il agit encore. Et puis je me suis réveillé avec la chanson. J'ai continué de chanter la chanson. Vous voyez, cette chanson a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Quand tu es rempli au contraire de l'Esprit de Dieu, tu t'intéresses aux choses de l'Esprit, aux choses de Dieu. Donc il y a des cantiques là même, il y a des chansons païennes que tu n'oses même plus écouter. Et puis Dieu a tellement pensé à nous, il a tellement pensé à nous, il y a reggae. Donc celui qui aimait le reggae quand il était païen, il y a plus dans le Seigneur. Ceux qui aiment les aloukou, les bêtés de gagnants là, il y a du bon aloukou en Christ. Ceux qui aiment le côté baoulé là, comment on appelle la musique baoulé là? Hein? Il n'y a pas de baoulé ici. Oui? À Jos. Ça c'est à baoulé? C'est pas Agni? Ah bon, voilà. Donc la musique à Jos. Il y en a dans le Seigneur. Tu veux quoi encore? Bon, nous là, nous on a aimé Zaïko.
on a aimé Bachege. Amen. Dieu nous a fait la grâce. Aujourd'hui, là, nous, on continue de tourner nos hanches. Amen. J'en sais moi, nous, c'est la musique congolaise. Et donc, ça nous suit dans le Seigneur. C'est clair. Amen. Mais il y a des gens, ils ne veulent jamais s'intéresser aux hymnes spirituels, aux cantiques spirituels. Des cantiques pour honorer le Seigneur. Ils trouvent que non, les chansons chrétiennes sont froides. Bon, les chansons chrétiennes sont froides. Toi, tu apportes quoi pour que les chansons chrétiennes soient chaudes? Amen. Donc, ce sont les chansons païennes là qui sont chaudes, quoi. Il faut faire des recherches, tu vas voir, il y a des chrétiens qui chantent. Hein. Ah. Il y a des chrétiens qui chantent. Donc, beaucoup sont envoûtés. Beaucoup de chrétiens sont envoûtés à cause de la musique païenne qu'ils écoutent. Regardez, il y a, comment on appelle, il y a un chanteur du groupe G7. Hein? G7. Il y avait une musique avant. Vous n'avez pas connu ça? Vous êtes encore jeune, André. Jean-Zata t'a connu. Mon frère, t'as connu, non? Bon, lui, il ne dansait pas trop, mais il l'a connu. Ça, tu as connu. Hey, Jesus. Non, amusement, pas qu'on était pas là-bas, non. Yeah. Quand il vous dit qu'il était un champion, ben il m'amuse. Il était un champion de la danse. Ces gens, c'est seulement, il n'est pas croisé. Sinon, tout toi rouge là, ils savent qui est Michael. Amen. Notre famille là, chacun a eu son président, son trophée. Chacun, notre famille là. Ma grande soeur, moi-même, lui qui me suit, qui a fait de war. Il y a Consti, il y a Diane, il y a Mélissa Corée, c'est qui a la technique. Il y a Issy même continue d'être championne. Amen. Et puis maintenant, nos enfants sont venus encore, Issy commence à être champion. Amen. Ça vous dit qu'on a aimé la chanson. Et donc, G7, le groupe G7, un membre de ce groupe-là est venu une fois en Côte d'Ivoire, il est rentré en contact avec moi. Amen. Il est venu rendre témoignage chez nous à l'église. Il dit, ils sont allés voir un féticheur au Congo, RDC. Ils sont allés voir un féticheur pour avoir une renommée mondiale. Amen. Et donc, le féticheur a demandé quoi? Il dit, allez prendre les prostituées là. Allez dormir avec elles sur des tombes, dans les cimetières. Et coucher avec elles sur des tombes. Pendant que vous êtes en train de coucher avec elles, quand vous prenez en photo, lavez ces photos-là, mettez ça dans vos poches. Partout vous allez partir danser, vous allez partir prester, vous allez partir faire des concerts, mettez les photos dans vos poches. Vous tous, chacun a sa photo et sa prostituée. Alléluia. Chacun a sa photo avec sa prostituée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc vous voyez, vous pensez que c'est une chose simple. Mais nous tous, on était envoûtés. Moi, ça faisait que je volais chaque fois. On était obligé de voler pour que chaque samedi, on soit dans le maquis. Parce que quand on met ça, on est... Ça fait que tu as envie de voler. Tu as envie de partir prendre l'argent pour venir dépenser. Or, si tu vas voler, et que là où tu volais avant, là, il n'y a plus là-bas, tu vas faire quoi? Tu vas aller voler quelque part d'autre. Le quelque part d'autre. Tu viens de voler, tu as réussi, tu vas pas voler dans un autre coin. Donc, tu deviens automatiquement un voleur sans que tu ne te rendes compte. À cause de quoi? De la mauvaise influence qui se trouvait dans la chanson. De la mauvaise influence qui se trouvait dans la chanson. Amen. Et ils disent, quand ils ont fait ça, au lieu d'avoir une renommée mondiale, ils ont eu une renommée nationale. Et donc, ils veulent conquérir le monde entier. Ils disent, bon, le féticheur leur a dit, parmi vous là, c'est qui vous aimez le plus? Ils disent, nous on aime le petit Erico. Erico là, c'est qui fait? C'est le petit qui faisait ça. Il t'appelle le tam-tam. Amen. C'est le petit qui t'appelle le tam-tam. Il dit, c'est lui là que nous aimons le plus. Il dit, ah d'accord. Allez acheter un mouton. Ils sont allés acheter un mouton. Et pendant qu'ils étaient en train de traverser la route, il y a une voiture qui est venue qui a tué le mouton. Dès que le mouton est mort net, on les appelle pour dire que le petit Eric là vient de mourir. Amen.
le petit Érico vient de mourir. C'est là, eux tous vont se rendre compte qu'ils ont sacrifié le petit Érico sans se rendre compte. Parce que le féticheur a demandé qui vous aimez le plus dans le groupe. Ils disent petit Érico. Quand le petit Érico est mort, ils ont maintenant, leur nom a traversé le monde entier. C'est comme ça qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. On les aimait partout dans le monde entier. Donc, sachez que derrière chaque action des féticheurs, des marabouts, des sorciers, il y a toujours des esprits impurs qui sont là. Donc toi qui aimais la chanson, parce que c'est l'esprit là qui fait qu'on aimait les chansons là. C'est cet esprit-là, ces esprits-là qui faisaient qui embellissaient au moins, qui embellissaient les chansons. Et ça faisait que ça prenait les cœurs des uns et des autres. Katy Perry qui ouvre la bouche comme ça pour dire qu'elle a vendu son âme au diable. Et donc toutes les inspirations qu'elle a proviennent de lui. Le diable ne peut pas te donner, il peut pas, c'est-à-dire le diable là, son rôle là c'est la destruction. Jean chapitre 10 le dit. Jean chapitre 10, 10. La Bible dit qu'il est là pour détruire. Il est là pour tuer. Le diable ne peut jamais te faire du bien. Alléluia. C'est pour ça que vous devez faire attention à ce que vous écoutez. Amen. Vous devez faire très attention à ce que vous écoutez. Pas à celui qui est à côté de toi. Il faut lui dire, fais attention à ce que tu écoutes. Amen. Donc voici un peu un cas d'envoûtement. Cette jeune fille-là, c'est un envoûtement. Elle a été envoûtée par la musique, la musique auquel elle dansait. Elle était très envoûtée. Et elle a demandé la mort de quelqu'un. Elle a demandé la mort de quelqu'un. Il y a des musiques là, les loubas là. Les loubas là. Les musiques là, il y avait une musique façon là. Les loubas là, quand ça commence là, il commence à se gonfler. Oh, il y a une musique là. Oui, mais non, c'est pas RS. Oh, il y a une chanson là. Voilà, papa, Young System, papa, 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 quand ça commence là, faut qu'il t'accorde, sinon on va te tuer. Surtout quand surtout la patron dit, c'est pas rien, là, mais ils veulent tuer les gens maintenant même. Là, tu passes là, le pied passe sur toi, c'est le petit vent là que tu ressens. C'est là que tu sens qu'il y a un pied qui t'a dépassé. Mais ils veulent te tuer, ils veulent tuer quelqu'un. Amen. Dans la chanson de Young System, là, il y avait la sorcellerie dedans. Il y avait des démons dedans. Amen. RS, tout ça là, c'est des chansons démoniaques. Je ne sais pas si vous me comprenez. Comme ça, le pasteur là, il continuait de chanter encore et puis il dit non, Jésus ne regarde pas la chanson. Lui, il avait un problème spirituel, il a toujours ce problème spirituel là. Alléluia. Est-ce que sa chanson là, ça faisait gloire, ça rendait gloire au Seigneur? Non. Qui t'a qui? Qui t'a qui? Qui t'a qui? C'est ça on dit, non, c'est pour glorifier Dieu. Qui a dit que c'est pour glorifier Dieu? Qui t'a qui? Qui t'a qui? Vous savez ce que ça a dit? Hein? Vous êtes des enfants. Moi, je ne vais pas vous dire. Il n'y a pas de ma bouche, voilà, vous avez la paix piment. Toi, mais tata, qui t'a qui? Qui t'a qui? Hein? C'est ça, il dit non, que Dieu est dedans. Qui t'a qui? Qui t'a qui? Qui t'a qui? Qui t'a qui? Pourquoi? On lui a dit, par il faut arrêter ça là, Dieu n'est pas dans ça. Amen. Maintenant, il a pris les chansons païennes maintenant pour les transformer. Ça ne glorifie pas encore le Seigneur. Amen. Les gens ne savent même pas ce que c'est qu'un cantique spirituel. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il y a des cantiques même, les gens chantent même, on ne sent même pas la présence de Dieu dedans. On ne sent pas la présence de Dieu dedans. Même nos chants chrétiens, eux au moins ils sont chrétiens, mais regarde les chansons. C'est des chansons qui viennent ambiancer l'âme, sinon l'esprit qui vient ambiancer le corps. Sinon l'âme n'est même pas touchée. C'est-à-dire ils viennent te faire danser, sinon en réalité il n'y a même pas de passage biblique dedans.
Et tout ça, ce ne sont pas des aspirations du Seigneur, non. Quand tu écoutes une chanson, un cantique qui vient de l'Esprit du Seigneur, toi-même là, ça te traverse comme un courant de l'électricité dans le corps. Et puis tu peux te mettre à genoux pour commencer à demander pardon au Seigneur. Ou bien pour commencer à louer le Seigneur, magnifier le Seigneur, exalter le Seigneur. Mais quand tu écoutes, c'est comme pour les païens là. C'est comme mon fils qui était le chanteur dans notre église à Yopougon là-bas. Il a fait sortir l'album. Album, il a fait sortir là. Ça dit, si tu ne fais pas attention, c'est un DJ de la brousse là qui est en train de faire. Peut-être que tu vas dire, non, mais c'est normal si il y a des gens qui aimaient la chanson DJ. Oui, c'est vrai. Mais pour lui là, on ne sent pas l'Esprit de Dieu dedans. Parce qu'au moins, il peut avoir des passages bibliques. Au moins. Sinon, si c'est l'argent, le diable aussi donne l'argent. C'est pas, il lui demande des choses en retour. Si c'est voiture, le diable te donne voiture, c'est parce qu'il demande des choses en retour. Donc le fait de dire que, accepte Dieu, il va te donner voiture, il va te donner l'argent, mais tu n'as rien dit. Hein? Ou bien on ne me comprend pas. Tu n'as rien dit. Parce que le diable aussi donne. Le diable peut t'envoyer femme, mais elle va te détruire. Le diable peut t'envoyer un homme, mais il va te détruire. Le diable peut t'envoyer des enfants, mais ces enfants-là vont te détruire. Ça, c'est clair. Mais il y a des passages bibliques que nous pouvons prendre, nous devons prendre pour accompagner, pour attester, pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Et quand c'est comme ça, celui qui t'écoute, Dieu aussi qui est au ciel, est glorifié, il est magnifié. Et donc, la musique que nous écoutons peut nous envoûter. Amen. La musique que nous écoutons peut nous envoûter ou nous bénir si cette musique est inspirée par le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut faire très attention aux chansons qui sont dans ton portable. Faites très attention. Est-ce que vous savez que moi là, je n'achète pas les ouvrages, bon, les livres qui ont été écrits par des êtres humains là. Je n'achète pas ça sans l'inspiration du Seigneur. Le Seigneur me dit, Michael, je veux que tu lises ce livre. Va. Quand tu vas arriver comment on appelle là, à la librairie, je vais t'indiquer le livre que tu dois acheter pour lire. C'est ce que je veux que tu lises maintenant. Et quand j'arrive, il me dit, c'est ce livre-là, prends-le, il faut le lire. D'autres fois même, c'est à la maison, il me donne le titre d'un livre. Et je vais à la librairie, je commence à chercher le livre et puis je le trouve. Donc normalement même, pour écouter une chanson là, il faut prier le Seigneur. Alléluia. C'est des choses en fait, on néglige. Le diable, lui, il est dans les détails. Mais nous les chrétiens là, on minimise les détails. Ah, parce qu'on est chrétien, on ne peut même plus danser. Même dans choses comme on appelle anniversaire de vos enfants, c'est les chansons rousse casse, rousse casse, on dirait toupie. Maintenant, quand le cou de son enfant se casse, maintenant on dit c'est le sorcier qui a fait ça. Pourquoi vous voulez plaire aux hommes de ce monde? Chrétiens, pourquoi vous voulez plaire aux hommes de ce monde? Si dans l'anniversaire de ton enfant, tu as mis la musique chrétienne, ils n'ont qu'à venir chercher les enfants, ils n'ont qu'à partir les enfants. Ce n'est pas à cause d'eux, ce n'est pas à cause de les enfants que toi aussi tu vas permettre qu'un esprit vienne entrer dans ta fille ou bien dans ton fils. La Bible, on ne doit même pas nous conformer à ce siècle présent. On doit être hors de ce siècle. Ça dit, c'est vrai que nous sommes dans le monde, mais il ne faudrait pas qu'on ait la même mentalité que ceux qui vivent dans ce monde avec nous. Amen. Tu fais l'anniversaire de ton enfant, et puis c'est la chanson, c'est les chansons païennes. Les chansons païennes. Le petit là, le fils de Tina Glamour là, comment il s'appelle? Le fils de Tina Glamour qu'on appelle Arafat là. Vous pensez qu'il est normal? Vous pensez qu'il est normal? Son tout dernier album là, voyez la photo qui est sur le CD. C'est un signe de la franc-maçonnerie. C'est un signe de la franc-maçonnerie. Donc c'est un enfant qui fréquentent les francs-maçons. Or, les francs-maçons, c'est des gens qui ont vendu leur âme au diable. Quand bien même qu'ils vivent sur la terre ici, leur âme se trouve déjà en enfer. Est-ce que vous savez ça? Et puis, c'est ça là que vous faites écouter à vos enfants. Dans leur anniversaire, tu demandes à ce que ton enfant danse même la chanson même de Arafat DJ. Ne sois pas surpris quand ton enfant va commencer à prendre des poignards, des couteaux pour essayer de poignarder les gens. Ne sois pas surpris quand ton enfant,
à son bas âge, va commencer à découcher. Ne sois pas surprise. Ne sois pas surpris. Ne cherchons pas à plaire aux hommes de ce monde. Cherchons à plaire à notre Dieu. 2 Timothée chapitre 3 dit que nous voulons plaire aux hommes de ce monde. Nous aimons le plaisir que de plaire à Dieu. Ou bien nous aimons le plaisir que Dieu. Ça fait quoi si ton enfant danse des chansons chrétiennes? Il y a Richard Crémé qui est là. Ton fils peut l'écouter. Dans son anniversaire, vous pouvez mettre les chansons de Richard Crémé. Il y a Emananyama, Emananyama, Emananyama. Comment il appelle le Congolais qui est venu rester en Côte d'Ivoire ici là? Qui a réussi là? Azaf. Vous pouvez prendre les cantiques d'Azaf. Amen. Vous pouvez même demander au groupe musical de venir. Le groupe musical vient, tu payes le transport du groupe musical, des instruments. Et puis, c'est la musique chrétienne jusqu'à la fin. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à prendre son enfant, il n'a qu'à partir dans sa maison avec son enfant. On s'en fout d'elle, on s'en fout de lui. Mais nous ne voulons pas choquer les païens. Pourquoi? Quand les païens, eux, ils font leur anniversaire, vous avez entendu une chanson chrétienne dedans? Répondez-moi. Quand les païens, eux, ils font leur anniversaire, là, ils ne mettent pas les chansons chrétiennes dedans. Tu mets ça, on dit, oh, enlevez ça, enlevez ça. Mais pourquoi eux, toi, à ton tour, tu veux satisfaire les païens? Tu ne sais même pas. Peut-être en jouant la musique chrétienne, la femme qui est là, qui a envoyé son enfant, ça peut la toucher. Et il mène une joyeuse vie comme ça. Moi, je souffre quand on a mon foyer. Regarde, même anniversaire de l'enfant, c'est la musique chrétienne. Ça peut toucher la femme qui est là. Ça peut toucher les personnes qui sont là pour se donner à Jésus. En permettant à ton fils, à ton enfant d'écouter ce genre de chansons, à danser au rythme de ces chansons, tu es en train de donner des esprits à tes enfants sans que tu ne saches. Voilà un petit danseur, je ne sais pas si c'est danseur d'Arafat ou bien un danseur de qui. Il était en train de danser quelque part là, et puis il a voulu faire roulade. Et roulade là, quand il a fait, son cou s'est cassé, sur le champ, il est mort. Et sa maman qui vient parler à la télévision, elle n'a même pas honte. Un enfant de 15 ans, c'est lui qui te nourrit. Non, c'est mon enfant là qui faisait tout pour moi. Mon enfant est mort. C'est elle-même qui encourageait son enfant à faire les bêtises comme ça. Ton enfant a 15 ans, toi une maman, tu n'as même pas 45 ans, c'est toi qui dis c'est ton enfant qui te nourrit. Mais tu vas le pousser à la prostitution. Et il y a plein de mamans comme ça qui poussent les enfants à la prostitution. Comme la femme syrophénicienne, elle va voir Jésus, où Jésus voulait se cacher pour dormir. Ah Seigneur, ma fille est en train de mourir. Il dit, laisse les enfants, les petits enfants être rassasiés. Hein? C'est pas les miens. Il a dit, oui, c'est vrai, tu as raison, papa. C'est vrai, normalement, les enfants, ils doivent manger ce qui est sur la table et non les miettes qui descendent de la table. Ça, c'est pour les petits chiens. Le Seigneur est en train de lui dire, c'est toi-même qui as livré tes enfants. Ton enfant qui souffre, c'est toi-même qui l'as livré. On vend nos enfants pour faire plaisir à leurs amis. On les vend. Tu dois être chrétien dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Tu ne dois pas être chrétien en partie. Ton enfant, s'il est devenu trop grand, qu'il veut faire son anniversaire et puis mettre la musique païenne, toi c'est ta maison, il n'a qu'à quitter ta maison, il n'a qu'à faire son anniversaire ailleurs. En le faisant, ton enfant même va prendre conscience là où l'entrée fêter son anniversaire. Parce que son papa n'est pas là, sa maman n'est pas là-bas. Si le Seigneur même au travers de Salomon a dit, si la folie s'attache à un enfant, il faut prendre bâton, verge pour l'en délivrer. Ça va le délivrer aussi du séjour des morts. Si Dieu même a dit ça au travers de Salomon, ça veut dire que c'est très important, l'éducation spirituelle des enfants. Amen. Si nos enfants déraillent, c'est parce que nous sommes en 50% responsables. Il y a des gens même qui ne veulent même pas qu'on soigne, on tape les enfants, puis on parle sur les enfants. Un enfant qui a fait quelque chose de mauvais, tu parles sur l'enfant, tu cries sur l'enfant, le monsieur gonfle son nez, ou bien la femme gonfle son nez, ils sont fâchés parce qu'on a touché à leur enfant. Bon, ok, on ne va plus toucher à ton enfant et puis on le regarde. Ça va faire du bien à l'enfant? Ça fait que nous sommes en train de créer, des êtres humains manipulés par la puissance démoniaque. Je me demande jusqu'en 2030, que seront nos enfants, que deviendront nos enfants, nos arrière-petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si aujourd'hui vous portez les pantalons déchirés pour vous promener, c'est que plus tard vous allez porter slip pour vous promener.
Ah, on parle maintenant pour se promener. Ah, donc c'est que vous allez me mettre nu maintenant. Et maintenant tu marches maintenant la trompette. Donc c'est ça. Ah. Quand tu on dit la forêt, tu as dit non truc. Quoi ça? Respectez-vous. Non, il y a certains mecs qui disent c'est le temps de Adam et Ève. Hein? Et tout ça, ça provient des cantiques spirituels, des cantiques démoniaques que vous écoutez là. Les Lily Gaga, les Lady Gaga, les Katy Perry, il y a d'autres encore. Dis-le non. Toi, tu écoutais ça avant. Tu vois pas? Tu dis quoi? Ah, Nicki Minaj. Nicki Minaj. Kanye West, ça c'est un sorcier. Hein? Kanye West, c'est un sorcier. Hein? Il a fait un conseil, il dit tout ce que vous voyez là, c'est le diable qui me l'a donné parce que je lui ai vendu mon âme. Tout ce que vous voyez, mes chaussures, mes habits, mes voitures, l'argent que j'ai, c'est le diable qui m'a donné et je suis fier de lui appartenir. Et puis ça crie, wow! Il dit, ah, ceux-là, ils sont possédés tous. Amen. Là-dessus, il prend au moins 2 portables. Il a trouvé Lady Gaga dedans. DC. Vous avez su, vous n'avez pas effacé là-dessus là? Vous avez su? La batterie simpliste quelque part là-bas? Africa, oh, Africa, oh, Africa quoi, Africa quoi, mais ça là, ça tue. Mais si on fouille ici, il y a quelque chose dedans là-bas. Amen. Ou bien, Jimmy Ancet, il avait une chanson là. Ou bien celui qui chante Cocotti. Cocotti, Cocotti quoi Dieu? Blondet. Cocotti, il n'y a pas ça dans vos portables, vous assure? Ah? Attends, on a connu ça. Ah? Comment il s'appelle là même là? Hein? John Morgan. Bon, ça c'est notre temps, ma femme et moi, ça c'est notre temps. Bon, c'est pas. Cocotti, son fils a devenu pédé, il est mort pédé. Sa fille aussi est morte lesbienne. Cocotti, Cocotti, quoi Dieu? Blonnet. Ça dit, mais ils sont en train de vous inciter Cocotti, porc. Et puis, mais Cocotti, quoi Dieu? Hein? Quoi Dieu, il a joué à ton nom. Hein? Et puis maintenant, il glisse comme ça, son micro, il glisse. Cocotti, quoi Dieu? Blonnet. Son fils est mort pédé. Sa fille est morte lesbienne. Lui-même, il est mort comme un chien pourri. Aspirez au cantique spirituel. Achetez des CD. Nos frères en Christ font des CD. Tellement qu'on n'achète pas les CD chrétiens, nos frères chanteurs là, chantent là, ils sont obligés de venir dans les églises pour faire les promotions. Parce qu'on ne va même pas dans les bibliothèques pour acheter les CD. Amen. Amen. Ou bien Kwame Strong. Est-ce que vous avez connu Kwame Strong? Hein? Lustron Kwame, est-ce que vous l'avez connu? Bon, ça c'est notre temps, Lustron Kwame. Hein? Samy, Lustron Kwame, il avait quelle chanson là? Hein? Non, ça c'est un enfant, ça c'est entre nous là. Nous on cause entre nous. Voilà, donc on a qu'à faire très attention. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais très attention. Fais très attention à ce que tu écoutes. Tu n'entends pas ce que je dis. Fais très attention à ce que tu écoutes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, sachez que la musique païenne, derrière chaque musique païenne, il y a un esprit. Amen. Voilà Désir Champion. Désir Champion, quand il était païen, il chantait pour le monde. Il dit il est parti au Burkina. Sur Burkina Faso, il a fait son fétiche. Donc, ce qui a fait que sa première chanson-là a gagné le monde, le cœur du monde. Amen. Bon, moi, personnellement, Désir Champion, il ne m'a pas épaté jusqu'à ce qu'il meurt, quoi. Il ne m'a pas épaté. Il dit toutes ces chansons-là, il tirait ça des esprits. Ça dit Désir Champion a dit. Il y a plein comme ça. Il dit ils sont là et puis des esprits viennent, des démons apparaissent et ces démons-là leur donnent des chansons et puis ils prennent et puis ils écrivent, c'est ça, ils chantent. Et puis nous on écoute, on danse ça. Amen. Il faut dire à quelqu'un, fais très attention. Amen. Il
faut lui dire, fais très très attention. Alléluia. Parle à celui qui est à côté de toi, fais très attention. Amen. 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 Quand il dit Amen, répondez Alléluia. Voilà, donc les chansons païennes, il faut les effacer à partir d'aujourd'hui. C'est comme, il y a un chanteur américain qui est parti au Mali. Il chante en anglais, les Maliens n'ont pleuré. Français, même vous ne comprenez pas ces chansons en anglais, vous comprenez, vous pleurez pourquoi? Ça, c'est pas pour vous envoûter ça. Toi-même, là, on a souffert. On a beaucoup de souffrance. On a souffrance même. On a souffert. Maintenant, toi, un anglophone, un chose comme on appelle un chanteur américain en train de chanter, et puis tu pleures. Toi, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu entends quoi? Qu'est-ce que tu comprends dans sa chanson? Tout ça, ce sont les envoûtements. Amen. Moi, c'est pour ça que je ne m'hasarde même pas à écouter les chansons anglophones, parce que c'est vrai que c'est chrétien, c'est des cantiques spirituels, mais ça ne m'intéresse pas parce que je ne comprends pas. Donc, il y a des francophones qui chantent, je préfère écouter pour eux, ça m'édifie aussi. C'est bon? C'est bon? Il y a des gens, des chrétiens qui courent comme ça pour aller regarder des émissions païennes. Des émissions païennes. Tout ce qu'on dit dedans, là, il n'y a même pas un petit mot même pour glorifier ton Dieu. Mais tu cours pour aller écouter, pour aller t'affairer. Ça va t'emporter quoi? Entre le temps que tu prends pour aller là-bas, là, tu peux prendre Bible pour lire. Il y a des chaînes chrétiennes là. Je suis sûr que tu n'as jamais regardé. Si c'est à cause de toi sur les chaînes chrétiennes, ils allaient arrêter. Parce que ça ne t'intéresse pas. Tu trouves que c'est fade. Ils sont mous, ils sont glacés. Il y a des gens qui osent dire que les chrétiens sont trop glacés. Spirituels n'ont qu'à venir, ils vont voir. Ils vont voir qu'on est très chaud. Le feu qui est là-bas, ce n'est pas pour les enfants. Amen. Tout ça, c'est des esprits. Tout ça, ce sont des esprits, ce sont des démons. Le monsieur qui fait l'émission, et puis ça a une renommée là. Vous savez quel esprit qui est derrière lui? Quelle alliance qu'il a tissée avec le diable derrière pour que son émission ou bien pour que son truc là ait une autorité comme ça. Tu sais si tu sais. C'est-à-dire c'est les choses païennes là. Partout où il y a les choses païennes, tu cours, tu t'en là-bas. Toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne. Tout ce qui est païen là, c'est ça qui t'intéresse. Tout ce qui est païen, tout ce qui est œuvre du diable là, c'est ça qui t'intéresse. Mais quand on dit il y a un concert chrétien ici là, tu vas partir là-bas. À peine même tu danses. Quand les gens sont en train de danser, tu dis ils dansent mal. C'est tellement tout est neuf, tu dis les chrétiens dansent trop mal, ils versent poussière sur les gens. Par rapport à Rousse Casse. Par rapport à l'enfant de Tina Glamour là. On dit il y a un autre là même là. Ceux qui font il y a un petit DJ qui fait une voiture là. Combien? Comment? Safarel. Il y a tous ceux là. Il y a qui? Hein? Il y a qui? Il y a qui encore? Non, le prophète lui a délivré, c'est pour ça qu'il donne le nom. C'est que toi, si toi tu caches, c'est que toi tu n'es pas encore délivré. Il y a c'est Safarel. Safarel. La dernière fois on partait à la maison, le chauffeur a mis la vidéo là. Mais j'ai rien à retrouver ça, vraiment les yeux, ils voyaient là. Tu vois la personne est calée quoi. Et puis tu sens la joie dans son cœur. Il dit mais attends. C'est qui? Quand vous... Attendez. Moi, je ne sais pas ce que vous entendez dans les chansons là. Même quand l'enfant est Tina Glamour, quand il chante, moi je ne sais pas ce que vous entendez. Ils disent quoi même? Ils donnent des conseils. Mais pourquoi vous aimez ça? Les DJ là, quand vous écoutez, vous entendez quoi? Jean-Marc, me dit la vérité. Toi, tu entends quoi? En fait, c'est le rythme quoi. Ça fait danser, c'est tout. Jean-Marc ne veut pas dire amen. Jean-Marc ne veut pas répondre. Amen. Voilà, donc arrêtez tout ça. Ça pour vous prenez des esprits impurs. Ces esprits-là sont en train de vous manipuler cadeau. Vous avez compris? Ça ne nous rapproche pas de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Dans le livre de Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 19. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Il dit, la débauche, il n'y a rien dedans.
Parce que c'est tout ça là qui crée la débauche. La débauche là, c'est d'être déréglé. Quelqu'un qui est déréglé, c'est quelqu'un qui n'a plus, c'est-à-dire, c'est une variation quoi. C'est-à-dire, lui, sa vie là, il peut être agité à gauche, il peut être amené à droite. Il est déréglé. Vous comprenez? Et tout ça, ça provient de ces cantiques, de ces chansons païennes que nous écoutons. Ça nous rapproche plus du diable et ça nous éloigne plus du Seigneur. Amen. Il y a Constance qui est là. Écoutez Constance. Père, nous t'adorons. Ça va, Gic? Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. C'est pas ça? C'est pas intéressant? Hein? Il y a des chansons, il y a Richard Crémé, il y a mon ami prophète Codé, il y a le prophète Codé. Change mon nom, comment change ça? Change mon nom, comment il... Hein? Change mon nom là. Hein? Voilà. Change mon nom, tu dis de l'Elia. Il faut chanter la petite partie où on change mon nom là. Hein? Pardon? Vous ne savez pas chanter la chanson chrétienne? Voilà. C'est pas toi qui as changé le nom d'Abraham. Hein? C'est pas toi qui as changé le nom de Sarah. Hein? N'est-ce pas toi qui as changé le nom de Jacob? Quand est-ce que tu changeras aussi mon nom? Vous voyez, c'est des cantiques qui provoquent Dieu. Partout tu es en train de chanter ce cantique-là. Le Seigneur est obligé de changer l'aspect de ton nom. Le Seigneur est obligé de changer l'aspect de ton nom. Léléia. Jojo voulait Léléia. Abraham la Goléia. Ça fait que ça te fait du bien. C'est pas mon ethnie, mais quand j'écoute, ça me fait du bien. Vous comprenez? Il y a chose. C'est pas intéressant? C'est fort ce qu'elle dit dans la chanson. Je ne comprends pas, mais c'est fort. Par l'esprit, je sens que c'est fort. Il y a une Abigui qui chante quand même. Faut chanter. Il faut enlever le nom d'Abigui. Abigui, on dit son mauvais nom. Bientôt, vous allez entendre un Abigui chanter. Alléluia. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, là, nous allons finir. Voyons ensemble l'influence de la musique inspirée par le Saint-Esprit. 1 Samuel chapitre 16, verset 14. Léléia. 1 Samuel. Abraham la Goléia. Jésus-Christ il est. 1 Samuel chapitre 16. N'est-ce pas toi qui change le nom d'Abraham? N'est-ce pas toi qui change le nom de Sarah? N'est-ce pas toi qui change le nom de Jacob? N'est-ce pas toi qui change le nom de Sarah? Quand est-ce que tu changeras aussi mon nom? À quel moment tu changeras aussi mon nom? Alléluia. 1 Samuel chapitre 16 verset 14 à 23. On va lire, vous allez voir. Il faut lire. On écoute bien. Il faut lire. Vous allez voir l'influence, l'influence de la musique inspirée par le Saint-Esprit sur nous en tant que chrétiens. Allons-y. 1 Samuel chapitre 16 verset 14. Je lis la parole de Dieu. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit de Saül, venant de l'Éternel. Il fut animé par un esprit mauvais venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent. Ses serviteurs lui dirent. Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Qui sache jouer de la harpe. Et quand... La harpe, c'est un instrument de musique à cordes. Amen. C'est un instrument de musique, ça accorde comme ça.
Oui, qui sache bien jouer à la harpe, oui. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main il va jouer de sa main et tu seras soulagé. et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. et emmenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole L'un des serviteurs prit la parole et dit, et dit, voici, écoutez bien là, hein, voici, j'ai vu un fils j'ai vu un fils d'Isaïe, d'Isaïe, Bethléemite, Bethléemite, qui sait jouer. qui sait jouer à la harpe. Hein? C'est aussi un homme fort Regardez, c'est aussi un homme fort, et vaillant, vaillant, un guerrier, un guerrier, parlant bien parlant bien, et par la suite, hein, et d'une belle figure, d'une belle figure, et par la suite. et l'Éternel est avec lui. Et l'Éternel, écoutez bien, et l'Éternel est avec lui. Vous voyez? Donc, si l'Éternel est avec quelqu'un, il ne sera qu'être inspiré par l'Éternel par rapport à la musique qu'il jouera. Hein? C'est pas ça? Par rapport à la musique qu'il va jouer, il sera forcément inspiré par lui parce que l'Éternel était avec lui. Allons-y. Saül envoya des messages Saül envoya des messagers à Isaïe à Isaïe, hein, pour lui dire, envoie-moi David, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne Isaïe va prendre un âne qui chargea de pain, qu'il va charger de pain, d'une outre de vin, d'une outre de vin, d'un chevreau, et et il envoie ces choses à Saül par David, son fils. il va envoyer ça à Saül par David. David arriva après, David va arriver après, hein, arriva auprès de Saül auprès de Saül. et se présenta devant lui. Il va se présenter à Saül. Il plut beaucoup à Saül Uh-huh, et il fut désigné pour porter ses armes. uh-huh. Allons-y. Saül fit dire à Isaïe, Uh-huh, je te prie de laisser David à mon service, uh-huh. Jusqu'au verset 26. Allons. Uh-huh, car il a trouvé grâce à mes yeux. uh-huh, Le verset 23. uh-huh. Ouais, 23, le dernier verset. Hein. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, Uh-huh. Lorsque le mauvais esprit était sur Saül, David prenait la harpe David prenait la harpe et jouait de sa main. et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de Et lui. le mauvais esprit se retirait. Alléluia. Faut t'asseoir. Verset 23. Vous voyez, David était plein de l'esprit de Dieu. Et donc la musique qu'il jouait, c'est vrai que c'est Dieu qui avait envoyé un mauvais esprit dans la vie de Saül parce que Saül s'est mal comporté avec Dieu. Donc Dieu lui a arraché son esprit et il y a un esprit mauvais qui est venu de la part de Dieu pour posséder la vie de Saül. Amen. Mais David était tellement un homme de Dieu, un homme inspiré par le Seigneur, que lorsqu'il chantait, il jouait à la harpe. Amen. Lorsqu'il jouait à la harpe, l'esprit mauvais qui était là était obligé de ramasser ses bagages et de partir. C'est-à-dire même David a changé la décision de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, j'ai l'impression qu'on me suit pas. David était obligé, c'est-à-dire David en jouant à la harpe, il a transformé le cœur même de Dieu. Le Seigneur qui était fâché après Saül, il a ordonné à l'esprit de sortir de Saül. L'esprit mauvais. Donc normalement quand tu écoutes une musique qui est inspirée par Dieu, il y a des esprits en toi qui sortent. Il y a une maladie en toi qui sort. Il y a des problèmes quittent ta vie. Les situations difficiles qui étaient dans ta vie sont chassées par la puissance que dégage la musique que tu écoutes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça ici, je vous dis de prier pour que le Seigneur vous inspire des chansons chrétiennes que vous devez écouter. Parce que ce n'est pas tous les chanteurs que vous voyez là qui sont inspirés par Dieu. Il y a des gens qui cherchent l'argent. Cherchez des gens qui ont la crainte de Dieu. Qui ont la crainte de Dieu, qui ne sont pas assis dans le maquis en train de boire. Comme Petit qui chante, Petit Bété là. Je ne veux pas dire son nom. Mais quand il finit de chanter, il est dans le maquis, il est dans la boîte de nuit. Un dimanche matin, je venais à l'église et puis les païens l'ont soulevé pour le mettre dans le taxi pour le faire partir à la maison. Un dimanche matin. Amen. Regardez, cherchez les gens comme les Constance. Il y a plein comme ça en Côte d'Ivoire ici. Emi Tiapo. Il y a plein.
Écoutez la chanson, ça va vous motiver. Il y a des esprits impurs qui sont en vous là, ils vont partir. Souvent tu ne sais même pas prier. Tu ne sais pas comment tu vas prier pour que l'esprit qui te fatigue sorte. Mais quand tu écoutes des chansons inspirées, des cantiques inspirés, les démons, même le démon que tu n'arrivais pas à chasser par la prière, il va sortir par la chanson. David a changé, il a transformé le cœur de Dieu. Dieu qui était fâché après Saül, il a envoyé un esprit mauvais dans la vie de Saül. Quand David a commencé à jouer, le Seigneur était tellement touché sur son trône. Parce que pendant que David jouait, ça touchait aussi le Seigneur. Le Seigneur était glorifié dans son jeu. Et Dieu était obligé de dire à l'esprit mauvais de sortir de Saül. De sortir de Saül. Alléluia. Alléluia. Aimez les chansons chrétiennes. Aimez les chansons chrétiennes. Il y a des chaînes chrétiennes qui sont là. Aimez les chaînes chrétiennes. Regardez les chaînes chrétiennes. Vous avez compris? Ça va vous rapprocher de Dieu. Ça va vous rapprocher de l'amour de Dieu. Le dernier verset, c'est 2 Rois chapitre 3 verset 19 à 15. Mais on ne va pas lire. Je vais vous expliquer. 2 Rois chapitre 3 verset 9 à 15. Alléluia. Alléluia. La Bible parle de Élisée. Élisée qui était très fâché après un roi Joram. Il était très fâché contre ce roi. Et Joram devait partir combattre. Il est parti avec quelques rois. Il y avait parmi ces rois, il y avait Josaphat. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à manquer d'eau. C'était tellement compliqué que Josaphat a dit, mais est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce qu'il n'y a pas de prophète ici pour qu'on consulte Dieu? Pourquoi on va combattre et puis on manque de ceci, on manque de cela? Joram a dit, ah, il y a un prophète vraiment en partie pour voir. Sinon lui, elle est tellement compliquée. Et quand ils sont arrivés, Josaphat a commencé à causer le prophète Élisée. Le prophète Élisée a dit à Josaphat, c'est à cause de toi que je vais consulter Dieu. Si c'était à cause de ce Joram-là, il n'a qu'à aller voir les prophètes de son papa Akab là. Il n'a qu'à aller voir les prophètes de sa maman Isabelle. Mais c'est à cause de Josaphat, toi roi Josaphat, c'est à cause de toi que je vais consulter Dieu. La colère s'est emparée d'Élisée. Et Élisée a demandé, envoyez-moi quelqu'un qui sait jouer à la harpe. Pour que ma colère baisse. Amen. Donc les cantiques spirituels, les cantiques qui sont inspirés par Dieu là, quand tu les écoutes, quand tu es en colère, la colère te quitte. Parce que tant qu'il y a la colère dans ton cœur, l'Esprit de Dieu n'entrera pas dans ton cœur. Et les changements ne seront pas dans ta vie. Tu comprends ce que je dis? Et c'est comme ça, pendant que le joueur de la harpe est en train de jouer à la harpe, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est descendu. Il s'est saisi d'Élisée. Et Élisée a commencé à prophétiser, a commencé à donner des orientations divines. Amen. Les cantiques spirituels sont très importants. Il faut t'habituer aux cantiques, aux chansons chrétiennes. Il faut chercher à les écouter. Et tu vas voir que tu seras très inspiré. Ça va te faire assez de bien. Vous avez compris? Ça va vous faire assez de bien. Dès à présent, effacez toutes les chansons païennes dans vos portables, dans vos ordinateurs. Vous avez compris? Dans vos ordinateurs que vous avez là-bas, là, les chansons païennes, là, enlevez-les. Les émissions païennes, là, les tempos, l'émission qu'on fait à midi, là, c'est midi. Vous courez, vous partez regarder là. Est-ce que le nom de ton Dieu est glorifié dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas qui va t'envoyer au ciel, qui va te rapprocher de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses qui vont te rapprocher de Dieu là-bas? Au contraire, ça nous éloigne de Dieu. Ça nous éloigne de l'amour de Dieu. Ça nous éloigne et ça nous rapproche plus des choses de l'amour du monde. Or, la Bible dit, celui qui a l'amour du monde, Dieu n'est pas en lui. Amen. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Celui qui a l'amour de Dieu, Dieu n'est point en lui. Hein? L'amour du monde, excusez-moi. Celui qui a l'amour du monde, Dieu n'est point en lui. Dieu n'est point en lui. Vous avez compris? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Tiens-toi debout. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur que tous les esprits qui t'empêchent
de te rapprocher de lui soit chassé au nom de Jésus. Ouvre la bouche, commence à prier le Seigneur. Il faut ouvrir ta bouche, s'il te plaît. Ou bien donnez-moi des cantiques d'abord. On va chanter un tout petit peu pour que vous vous réveillez, parce que je sais que vous êtes fatigué. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Il faut ouvrir ta bouche, tu as dit merci au Seigneur. Ouvre tes lèvres. Ouvre tes lèvres, ouvre tes lèvres, ouvre tes lèvres. Tu as dit merci au Seigneur. Dis 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 merci au Seigneur. Your presence, let it win. Oh, your rain, let it fall on me. We need your presence, let it win. Oh, your rain, let it fall on me. Open the floodgates in abundance and call to your way to follow me, Baba. Open the floodgates in abundance and call to your way to follow me. Your presence, let it rain. Oh, your rain, let it fall on me. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas parler à tous ces esprits impurs que tu as contractés dans les écoutes des musiques païennes. Tu vas parler à tous ces esprits-là de quitter ta vie et de quitter la vie de tes enfants. 1, 2 et 3, commence à prier. Dans le nom de Jésus-Christ, vous les esprits impurs, vous qui êtes entrés dans ma vie par l'écoute des musiques païennes, dans le nom puissant de Jésus-Christ, lâchez ma vie maintenant. Lâchez mon ministère. Lâchez la vie de mes enfants. Prie le Seigneur, ouvre la bouche. Parle au Seigneur. Tu as des enfants. Parle, parle. Parle. Faut ouvrir ta bouche, tu as parlé. Parle, 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 parle. Chasse tous ces esprits-là. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse dans le nom puissant de Jésus. Je vous chasse dans le nom puissant de Jésus. Je vous chasse. Prie, 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 prie.
parler au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de purifier ta conscience. De purifier ta conscience afin d'enlever tout impact, toute mauvaise influence qu'a eu les chansons mondaines que tu as pu écouter. Prie le Seigneur, dis, Seigneur, purifie ma conscience. Parle au Seigneur. Purifie ma conscience. Purifie ta conscience. Parle au Seigneur. Père, purifie ma conscience. Purifie ma conscience. Afin de détruire toute influence néfaste des musiques mondaines dans ma conscience. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Babado takata brosakata. Rekete seke mama mama baba. O takabra saka mama mama. Rekete se. O takata brasata mama mama. Je purifie ma conscience. Je purifie ma conscience. Je purifie ma conscience. Au nom de Jésus. Je purifie ma conscience maintenant. Je purifie ma conscience maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur qu'il t'oriente vers des musiques chrétiennes qui sont inspirées par lui. Amen. Et pendant que tu seras en train d'écouter ces musiques chrétiennes, que ta vie soit transformée. Les esprits impurs de ta vie sortent. Alléluia. Afin que tu sois un témoin. Un témoignage vivant aussi pour le monde entier. Ouvre la bouche, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il faut parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Toi qui nous suis sur Facebook. Toi qui nous suis sur Facebook. Toi qui nous suis sur Facebook. Il faut parler aussi. Parle. Dis au Seigneur de t'orienter vers les musiques chrétiennes, des musiques qui vont apporter un plus à ta vie spirituelle. Oh taka pa potata. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui nous chantons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui nous chantons Jésus. Si tu connais ce cantique, il faut le chanter. Oh, activons-nous, Jésus. Activons-nous. Oui, activons-nous, Seigneur. Oui, activons-nous, Papa. Activons-nous, Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, activons-nous. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, activons-nous. Atina
ko apiye. Atina ko apiye. Atina ko apiye. Atima ko apiye. Mako apiye. Atima ko apiye. Atima ko apiye. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Acquérons-nous, acquérons-nous Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquérons-nous, acquérons-nous, acquérons-nous Papa, acquérons-nous Seigneur, acquérons-nous Yahvé, acquérons-nous Jésus. Voilà, il faut t'asseoir. Ce matin, le Seigneur est en train de me dire quelque chose à la maison qui m'a moi-même dépassé. Amen. Parce que le Seigneur m'a parlé d'une personne que je n'ai jamais vu chanter personnellement. Personnellement. Et le Seigneur m'a dit, dans les temps qui viennent là-bas, la personne va faire sortir un album. J'ai dit, quand le Seigneur me disait, bon, je n'ai pas dit au Seigneur qu'il c'est un menteur. Bon, moi-même quand il regarde la personne là, je ne l'ai jamais entendu chanter. Vrai, je ne sais pas si elle chante, mais je ne l'ai jamais entendu chanter. C'est Tina. Le Seigneur m'a dit, voilà. Le Seigneur m'a dit que dans les temps qui viennent là-bas, Tina va faire sortir un album. J'ai dit, yeah. Et le Seigneur m'a dit, c'est elle-même qui va, comme on appelle, qui va faire, qui va composer, oui, même l'arrangement, tout ça, elle va faire ça à ses propres frères. J'étais tellement étonné. J'étais tellement étonné. Mais comme le Seigneur est Dieu, et il ne m'a jamais menti aussi, ce qu'il me dit là, ça arrive toujours. Amen. Donc moi je l'ai glorifié, je l'ai magnifié. Il dit, ah, ok. Donc tout à l'heure, il m'a rappelé, il dit, je t'ai dit quelque chose ce matin. Donc Tina, les temps qui viennent là-bas, là, tu vas faire sortir un album. Oui, un album. Et les gens, viens, les gens vont te voir. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de demander, mais où elle est, viens, voici Tina ici. Voilà, Tina, faut venir. Voilà, voici le danseur là-bas. Voilà, voici Tina, voilà. Voilà Tina qui est là. Voilà, les gens disent qu'ils veulent te voir. Voyez Tina qui est là. Voilà, c'est elle. Vraiment, je ne l'ai jamais entendu chanter, hein, mais le Seigneur ce matin m'a dit qu'elle va faire sortir un album. Il dit, tiens, ok, mais comme c'est Dieu qui a dit, donc je sais que la chose va s'accomplir au nom de Jésus. Voilà, donc prends ça et puis que cette imposition de main là t'impacte dans le nom de Jésus afin que ce que le Seigneur a dit s'accomplisse maintenant pour toi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il y a toi, la petite là, oui. Le Seigneur me dit que tu vas aider le groupe musical en leur apportant des cantiques. Tu vas commencer à écrire des chansons. Tu comprends? Et puis tu vas donner ça au groupe musical, ils vont chanter avec. Pendant que je suis en train de parler, depuis là, je suis en train de prêcher là, c'est là il m'a dit ça. Donc tu vas écrire des cantiques, il va t'inspirer, des cantiques. Voilà, tu vas prendre, tu viens donner ça au groupe musical. Maintenant si ils disent je ne vais pas chanter, moi-même j'ai chanté ça. Tu as compris? Voilà. Maintenant, si avec le temps, le Seigneur trouve que toi-même tu dois chanter, il n'y a pas de problème. Mais il ne m'a pas encore dit ça. Il ne m'a pas dit ça. Ce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il va t'inspirer des cantiques spirituels que tu vas donner au groupe musical pour qu'eux chantent ça. Tu comprends, non? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que chacun de nous soit inspiré par le Seigneur. Amen. Amen. Voilà.
Sinon, ceux qui chantent là, c'est des gens qui reçoivent la chose de Dieu. Alléluia. 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 Ouais, garçon béni, que le Seigneur te bénisse. C'est un correspondant, il est sur Facebook, il est en train de nous regarder. Garçon béni, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Voilà. Les blocages que tu es en train de connaître actuellement, là, je les enlève sur ton chemin au nom de Jésus. Voilà, donc garçon béni, j'implore la grâce de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur me dit que tu lui as dit tu veux faire tellement de choses pour lui. Tu veux faire tellement de choses pour lui. Et que tu veux qu'il te bénisse. Mais en même temps, il m'a dit de te dire que les petits moyens que tu as déjà, tu peux le servir avec. Donc, le Seigneur veut voir ta fidélité avec les petites choses que tu as présentement. Tu comprends ce que je dis, garçon béni? Voilà, donc Dieu veut t'élever, mais déjà, le peu que tu as là, il faut le servir avec. Voilà, c'est ce qu'il est en train de me dire. Il a mis amen. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Que sa faveur soit sur nous. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de me dire, Michael, ton église sera une grande église. Il ne faut même pas t'inquiéter de ça. Ton église sera une grande église. Ne t'inquiète pas pour ça. Nous sommes en train de mettre des piliers. Amen. Et le Seigneur me dit que notre église là, il y a plein de chants qui ont fait sortir des albums individuellement, en solo. Donc on aura plein de chants qui sortiront de notre église. Retenez ce que je dis. Parce que ici, là, ça a été une révélation, puis nous sommes venus ici. Amen. Ici, ça a été une révélation. Vous avez compris? Voilà. Et donc, le Seigneur dit que par notre église, il y aura plein de chants qui vont sortir de notre église. Que Dieu nous bénisse. Donc déjà, on a noté, hein, Yatina déjà. Hein, voilà. Yatina déjà, Tina fait partie de ces personnes-là. Voilà, que Dieu nous bénisse. À partir d'aujourd'hui, que la faveur de Dieu soit dans vos oreilles. Et que tout ce que vous allez écouter, que cette faveur-là filtre. Que ce qui n'est pas de Dieu là n'entre pas dans vos oreilles au nom de Jésus. Vous avez compris? Ce que vous allez écouter désormais, si c'est le pouvoir du diable, que cela n'entre pas dans vos oreilles. Vous avez compris? Dans le nom puissant de Jésus, je détruis tout effet de la puissance démoniaque dans votre vie, dans le nom de Jésus. J'annule toute leur programmation contre vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie maintenant la puissance de Dieu vers vos enfants, vers vos familles, et que cette puissance-là maintenant les délivre de toute oppression démoniaque, dans le nom de Jésus-Christ. Que la délivrance de vos familles leur soit accordée maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils connaissent la délivrance, qu'ils connaissent la restauration, qu'ils connaissent la délivrance, qu'ils connaissent la restauration, dans le nom de Jésus-Christ. Et que ceux-là même qui ont été initiés dans le monde des ténèbres à devenir sorciers et sorcières, que la puissance du Seigneur les délivre, les protège. Et à partir d'aujourd'hui, si on appelait leur nom les nuits, que maintenant leur nom devienne du feu dans le monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la protection de Dieu soit sur vos maisons. Que la protection de Dieu soit dans vos activités. Que la main de Dieu, ses anges, soient constamment avec vous. Vous gardent, vous protègent, veillent sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les gens avaient l'intention d'attacher vos armes, à partir d'aujourd'hui, celui-même qui s'approchait de vous, il reçoit le feu de notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils avaient enterré ton dessous, ta chaussure, ta chemise, quoi que ce soit, quelque chose qui était enterré dans le monde des ténèbres, dans le monde des sorciers, à partir de cet instant, tout est déterré maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et tu vas retrouver tout ce que tu avais perdu maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu sera sur ta tête, pour t'accompagner partout où tu seras, partout où tu partiras. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que son feu soit constamment en vous. Et que sa lampe
ne s'éteigne point dans vos maisons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa flamme soit votre boussole dans la nuit, afin de vous orienter, de vous guider. Que sa nuée soit votre boussole dans la journée, vous vous orientez maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les blocages, les échecs que vous connaissiez, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est le succès, c'est la réussite maintenant. Que vous possédez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous possédez au nom de Jésus. Que vous possédez maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un vous demande qui vous a donné cette victoire, dites-lui que c'est le Dieu du prophète Michael Coré qui vous a donné la victoire. On acclame très fort le Dieu de notre église. On acclame très fort le Dieu de notre église. Alléluia. Prends ta dernière offrande. Mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Alléluia. Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Croyez en ce que je dis. La main de Dieu est sur vous. Toi qui nous suis depuis Facebook, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur vous. Amen. Dis, la main de Dieu est sur moi. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Si c'est quand tu le dis, ça s'accomplit. Encore, je vais voir. Encore. 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 Le signe de Dieu est sur moi. Le signe de Dieu est sur moi. Regardez, écoutez-moi. Je vais vous donner un témoignage puis on finit. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un jour, mon père spirituel m'a envoyé, le prophète Samuel Eli m'a envoyé pour aller remettre un courrier à une prophétesse. Et quand je suis parti, la prophétesse, je lui ai donné le courrier, elle m'a donné un billet d'argent. Je crois que c'était 1000 francs si j'ai très bonne mémoire. Si j'ai très très bonne mémoire. Elle m'a donné un billet de 1000 francs. Il dit, mais maman, ça peut quoi? Elle dit, non, il faut prendre. Amen. Et je prends les 1000 francs, je pars. Le Seigneur me dit, Michael, c'est pour vous dire que nous avons des signes sur nos têtes. Amen. Et il faut que tu réclames le signe de Dieu sur ta tête pour que tu sois localisé partout où tu vas, pour que tu aies la faveur de Dieu. Et donc je partais, le Seigneur m'a dit, Michael, ce n'est pas à toi que j'ai donné les 1000 francs. Il dit, ah bon, Seigneur, il dit oui, ce n'est pas à toi que j'ai donné les 1000 francs. Il y a une de mes filles qui était venue voir quelqu'un, elle a perdu son argent. Elle n'a pas d'argent pour retourner, elle est jusqu'à Makori. Elle est devant le cinéma Boissy. Va. Il dit, mais comment je vais la reconnaître? Il dit, quand tu vas sortir du carrefour du 19e arrondissement, tu vas voir un signe apparaître sur une tête. C'est à celle-là que tu dois remettre cet argent. Amen. Et je suis au carrefour 19e et dans mon esprit, je vois le signe sur la tête je vois le signe en haut, je ne voyais pas la personne encore. Mais il y avait du monde. Et au fur et à mesure, j'approche, je me rapproche plus du signe, je vois la personne. Et donc j'arrive, j'ai salué la femme. C'était une jeune fille comme ça, je l'ai saluée. Elle dit oui, bonsoir. Je dis non, excusez-moi, je suis un pasteur. Voilà, le Seigneur m'a dit de venir vous remettre de l'argent parce que vous n'avez pas d'argent pour retourner chez vous à Makori. Elle dit moi. Pourquoi? Moi. Je dis oui, le Seigneur m'a dit que vous n'avez pas d'argent. Elle dit moi j'ai de l'argent. Je dis ok, ce n'est pas un problème, mais prenez quand même les 1000 francs parce que c'est le Seigneur qui m'envoie. Elle a pris les 1000 francs. Je partais et je me suis arrêté quelque part là pour l'espionner, pour les piller. Je regarde, elle fait comme ça. Elle cherche à voir si je suis parti. Quand elle a vu qu'il n'était pas là, Baka, elle est montée, elle est partie. Voilà, donc ce que je voulais dire, nous avons un signe sur nos têtes. Il faut réclamer le signe de Dieu sur ta tête. Ce signe-là, c'est un signe de faveur. Ça fait que partout où tu passeras, c'est toi qui vas favoriser. C'est toi qui seras favorisé. C'est par ce signe-là que j'ai reconnu qu'elle avait la faveur de Dieu sur elle et je lui ai donné le billet de 1000 francs qu'on venait juste de me donner. Vous avez compris? On acclame Dieu. Tiens-toi debout puis réclame le signe de Dieu. Toi qui nous suis sur Facebook, réclame le signe de Dieu sur ta tête. Réclame le signe de Dieu sur ta tête. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Regarde, quand on vous dit de prier là, ouvrez vos bouches, parlez au Seigneur. Parlez, parlez, parlez. Parlez, c'est ce que vous allez dire que Dieu va faire. Parle. J'en
changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Ma vie est tout entière à toi. Ma vie est tout entière à toi. Yeah. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Yeah. Changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Yeah. Changez mon histoire. Faut réclamer le signe de Dieu. Réclame le signe de Dieu sur ta tête. C'est la faveur de Dieu. Pour que partout tu vas partir à des rendez-vous pour le mariage, pour quoi que ce soit, que c'est toi qui sois favorisé. Réclame. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Yeah. Changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Yeah. Changez mon histoire. Il a changé. Changez. Changé. Changez. Changé. Changez. Changé. Changez. Il a changé. Changez. Changé. Changez. Changé. Changez. Changé. Changez. Il a changé. Changez. Changé. Changez. Changé. Changez. Changé. Changez. Je réclame ce signe-là sur ma tête. Je réclame le signe de la faveur de Dieu. Je réclame le signe de la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, afin que je sois favorisé partout où je vais passer. Vers les bureaux dans lesquels je vais entrer, les activités que je vais faire, que je connaisse la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que je perce, je réussisse partout où je vais passer. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'avance, que je progresse, que j'avance, j'évolue. Au nom de Jésus-Christ, parce que je suis le favorisé. À partir de ce jour, je suis le favorisé. À partir de ce jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort, très fort, très fort le Seigneur. Voilà, prends ta dernière offrande. Viens faire ta dernière offrande, viens. Prends ta dernière offrande. Prends ta dernière offrande, prends ta dernière offrande. Viens faire ton offrande, viens faire ton offrande. Bénis-le, Seigneur, bénis-le. 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 voilà, tu peux saluer quelqu'un, on a fini. Maintenant, les enveloppes, on les récupère le dimanche prochain. On récupère le dimanche prochain les enveloppes. C'est que Dieu te mettra à cœur de mettre dedans, mets dedans. Si c'est 5 000, si c'est 10 000, si c'est 50 000, si c'est 1 million, mets dedans, on va les soutenir. Nos enfants, on va soutenir les enfants de celle qui est décédée. Voilà, salut quelqu'un, bénis sa vie, on a dimanche prochain. Bénis-le. Symbiose. Nous sommes tous en symbiose. Au commencement, la terre était
Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça c'est le surnaturel. Bonganga na Nzambe, yeah, yeah. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Nzamba benga na boza le ezalaki te o. Amo la chose arrive. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement dormie. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu. Il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin. Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. Ça c'est le surnaturel. Bonganga na Nzambe, yeah, yeah. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Oh bonganga na Nzambe, oh bonganga na Nzambe, oh bonganga, Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Dieu coupa la mer en deux, Israël traversa à pied sec. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. À gauche aquarium, à droite aquarium. Mais c'est quoi même? Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Josué, homme de la même nature que nous, arrêta un jour le soleil. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Élie interdit à la pluie de tomber pendant 3 ans et 6 mois. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. La louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. L'ombre de Pierre guérissait des malades, délivrait des captifs. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Angala biso bongwana kateo azali Nzambe. Il est Seigneur, Angala biso bongwana kateo azali Awa. il est le roi des rois. Il est présent et il agit. Oh, bonganga na Nzambe yo. Oh, bonganga na Nzambe yo. Asala bikamu atala te o. Abikisa atala te o. Il m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré. Il m'a restauré, il m'a restauré, il m'a restauré, oh, Jésus m'a restauré. Dans la prison satanique où moi j'étais, plus rien ne pouvait prospérer. Mais cet homme
Jésus-Christ de Nazareth est apparu au funérailles. Les données ont changé. On dit funérailles est devenu une vraie fête. Oh yes, il a crié sur la tombe de Lazare. Lazare est sorti. Miracle instantané. Jésus oh, il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Tout le monde en position. On va danser pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. À tout le monde danse. Kata danse. Kata danse. C'est la danse. C'est la danse. Non, maman. Kata danse. C'est la danse. Kata danse. C'est la danse. C'est la danse. C'est la danse. En position. Allez, marquez les pas. 1, 2, 3, ok. C'est la danse, c'est la danse, c'est la danse.